bienvenue à vous tous ce matin pour ce colloque Métal Gagnant consacré, vous le voyez, à la transition numérique et écologique pour les métaux. C'est organisé, vous le savez, par A3M, l'Alliance des minerais, des minéraux et métaux. Nous sommes avec Guillaume Pitron. Je m'appelle Guillaume Pitron, j'ai 38 ans, je suis journaliste et j'ai effectivement écrit un livre sur les métaux de la transition énergétique et numérique parce que cette transition nécessite de plus en plus de matières premières, il faut bien aller les chercher quelque part. Il y a des enjeux pas forcément très bien appréhendés aujourd'hui en écologique, économique et géopolitique autour de l'extraction de ces matières métalliques. Et une autre question capitale, comment faire pour que le scénario le plus optimiste se réalise ? Pour ouvrir ce colloque, j'ai demandé à Catherine Tissokol, la présidente d'A3M, de nous rejoindre sur scène. C'est un rendez-vous important pour vous, ce colloque Métal Gagnant, que vous espérez annuel à partir de maintenant ? C'est important pour nous de pouvoir partager, présenter et associer dans nos invitations, dans nos colloques, tous les gens avec lesquels on travaille le long de la chaîne de valeur. Il est important que tous les acteurs de la société civile s'engagent dans ces transitions. Et nous, notre rôle ici ce matin, c'est d'en présenter le volet économique, comment notre secteur est concerné, comment il s'engage, quels sont les enjeux, quels sont les obstacles et ce que nous devons faire, ce que nous voulons faire. Alors pour débuter ce colloque, nous avons invité Cédric Villani, célèbre mathématicien, ô combien célèbre mathématicien, mais également député de La République En Marche, donc c'est à la fois un homme de science et à la fois un homme politique. Alors Cédric Villani, dans votre rapport, vous parlez évidemment du rôle essentiel des minerais, et notamment des matières rares, critiques ou stratégiques. Finalement, l'immatériel, on croit, c'est très matériel. C'est très très matériel et c'est le moment de revenir sur Terre, c'est le cas de le dire. Métal Gagnant, c'est emblématique. On sait que le métal a accompagné l'histoire des technologies humaines, l'âge de bronze, l'âge du fer, ou qui sait quoi. Peut-être que maintenant c'est l'âge du silicium, ou peut-être que maintenant c'est l'âge des métaux rares qui est en train de commencer, des terres rares. Et on voit qu'à une époque où le progrès technologique et innovant est considérable et permet d'aborder beaucoup des problèmes et des maux qui pèsent sur ce monde et d'envisager beaucoup de progrès, en même temps on se retrouve avec une tension considérable au point économique, géopolitique, social sur les filières de ces métaux rares. Et il faut garder de l'humilité. C'est vrai, ce qui est abstrait, algorithmique est en train de prendre une importance considérable, mais derrière ces abstractions, il y a une dure réalité qui est celle des matières premières dont il nous faut organiser la valorisation de façon responsable et durable. Alors, les pouvoirs publics et la filière métallurgique s'engagent, c'est le thème de ce débat. Pour la Commission européenne, déjà depuis l'année 2008, nous avons une stratégie sur les matières premières pour avoir une vision d'ensemble qui doit nous permettre, avec les États membres, avec nos États membres, avec les entreprises européennes, de faire mieux dans ces domaines. L'idée d'avoir un colloque et une discussion ciblée sur l'importance stratégique des matières premières critiques pour l'Europe et l'importance des métaux dans l'avenir de notre économie est quelque chose d'essentiel. Et je pense que pour les citoyens européens et pour ces entreprises, nous devons chaque fois être plus efficaces et travailler ensemble. On s'est rendu compte que si on avait ce doublement de la consommation des matériaux, déjà il y avait plein de choses qu'on n'allait plus pouvoir faire. Mais surtout, ce n'était pas possible. Avec l'état actuel, on a une seule planète, on n'en a pas deux, donc il fallait qu'on trouve des solutions. Et quand on parle de transition énergétique, c'est vrai qu'on l'a dit, c'est moins d'énergie fossile et c'est plus de métaux. Et ces métaux dont on a besoin, ils ne sont pas en Europe. Il faut s'assurer de la sécurisation de cet approvisionnement et il faut s'assurer de cette sécurisation en quantité, en qualité et de façon responsable. On est dans un modèle dans lequel on veut avoir une économie 2050 décarbonée. Ça veut dire qu'il faut que, dans la trajectoire qui vous nous amener à ça, que la disponibilité des métaux soit intégrée. Des interventions très intéressantes de tous les intervenants sur des thématiques qui sont vraiment majeures, des enjeux très importants pour la société, pour les années qui viennent et les 20-30 années qui arrivent. Pour moi, en tant que syndicaliste à la CFE-CGC, l'important c'est de montrer que les métaux en général vont devenir un enjeu extrêmement important pour réussir la transition écologique, la transition énergétique. C'est un sujet dont on parle depuis plusieurs mois, mais en particulier depuis quelques semaines. Et puis après, on voit quand même que même au niveau de l'Union européenne, de la Commission européenne, que ces problématiques de métaux stratégiques, de terres rares, sont prises en compte. Et c'est ce qu'il faut qu'on arrive à
à expliquer, je dirais, à la France, aux Français, que l'Europe peut aussi défendre l'industrie, ce qui n'est pas forcément toujours évident quand on est dans une industrie en France. J'avais à cœur de pouvoir participer, même à distance, à ce colloque annuel organisé par l'Alliance des minerais, matériaux et métaux. Ça me permet à la fois de donner un point de vue, celui de la région des Hauts-de-France, à la fois sur la métallurgie et à la fois sur l'industrie. La COP21, je pense, a permis à l'ensemble de toute la supply chain de se rendre compte que finalement, on est dans ce mouvement général et a permis un éveil de l'ensemble de toute la supply chain. Et c'est clair qu'en ce moment, on constate une très très forte accélération. C'est évident. L'accord de Paris, les négociations européennes sur la baisse des émissions de CO2. Tout ce qui est développement durable écologique, c'est vraiment dans l'ADN de l'entreprise. Notre raison d'être, c'est de fournir aux entreprises et à la société des outils de simulation 3D, virtuels, qui permettent de faire des innovations durables. Les jeunes gens qui sont dans les universités, eux, la transition écologique, pour eux, c'est évident. Les étudiants sont très pénétrés d'écologie. Pour faire tous ces projets de développement, il nous faut une base de métiers solides. Il nous faut des contrats d'énergie long terme, compétitifs et avec une bonne visibilité. Je dirais globalement, nous, c'est notre fonds de commerce. Donc on ne vit que par ça. Et quand on disait tout à l'heure merci l'Europe, c'est très simple. La SNAM, en tant que groupe, importe 85% de ses matières, elle exporte 95% de ses produits. Donc s'il n'y a pas l'Europe, la boîte elle est morte ce soir. Il y a un vrai éveil des consciences. Je crois que toutes les entreprises de votre secteur sont bien conscientes du fait qu'elles ont un rôle clé à jouer dans la transition écologique. Et donc je voudrais vous remercier, mais vous dire aussi, parce que c'est mon rôle et parce que je pense que c'est essentiel, qu'il faut encore aller plus loin, encore accélérer, mais que mon ministère est ouverte et je suis toujours prête à continuer au dialogue pour qu'ensemble, nous nous donnions les moyens d'accélérer l'économie circulaire en France. Merci à Claire Delongeron, la déléguée générale de la 3M. Elle a coordonné ce colloque. Donc je voudrais souligner le travail remarquable qu'elle a effectué avec ses équipes. Non mais voilà. Merci aux équipes de la 3M justement. Un grand merci au MEDEF. Merci à vous. Merci à tous les participants. J'ai été très agréablement surpris par la qualité des intervenants, par la diversité des thématiques et pour tout dire, l'absence de langue de bois, c'était très agréable. Oui, c'est important d'être présent à un forum comme celui-ci. Ça permet de prendre pleine conscience qu'on fait partie d'un écosystème. Ça m'a paru vraiment extrêmement important, d'abord par la qualité des gens qui étaient autour de la table et puis par la pertinence des sujets qui étaient évoqués. Et j'ai pensé qu'en plus on était tous extrêmement complémentaires et très motivés par l'avenir de cette industrie des métaux et des minéraux en France, en Europe et dans le monde. Mais ce que je retiens surtout, c'est que depuis longtemps, l'industrie plaide pour une prise en charge globale des problèmes et des challenges. Et il se fait qu'A3M est le membre français d'Eurométaux, donc c'est une coopération et un soutien tout à fait naturel pour nous. La réalité et ma satisfaction, c'est de voir qu'il y a une prise de conscience et qu'on a pu montrer à travers ces interventions que tout le monde parle d'une seule voix. Je pense que ça a été dit, on ne peut pas faire ça seul. On a besoin d'associations, d'alliances comme la 3M pour coordonner les actions et pour être efficace. Donc j'ai trouvé une très grande diversité dans les différentes tables rondes. J'ai trouvé les propos de Cédric Villani extrêmement intéressants et avec une grande hauteur de vue. Donc j'étais super intéressé par l'ensemble de ce que j'ai entendu et j'ai trouvé que le message global était très positif vis-à-vis de l'extérieur et ça montre encore une fois de manière très forte la modernité de notre industrie et son ancrage dans le développement futur. Je suis très heureux d'avoir entendu tout ce qui a été dit ce matin, ça me motive énormément, je reviens dans les Hauts-de-France avec plein de motivation pour le futur
parce que j'ai vraiment l'impression que je suis au cœur du système, au cœur des enjeux du futur. Je vais pouvoir ramener tout ça à mes collaborateurs en leur disant qu'on est vraiment sur le droit chemin. Donc je reviens assez boosté de ce colloque.